Bienvenue à tout le monde, à tous et à toutes qui sont venus pour cet événement en particulier juste un peu avant Noël. Et ce matin, cet après-midi, ça va être très court, c'est une courte réflexion, j'ai une quinzaine de minutes. Après, on va avoir les enfants qui vont nous chanter leur chant, puis l'exposition des crèches. Hein, je regardais les crèches. J'ai dit, on va faire compétition à l'Oratoire Saint-Joseph. Hein? L'Oratoire Saint-Joseph, ils ont une exposition de crèche chaque année qui est formidable. D'ailleurs, vous avez la chance de la voir. Et puis, mais là, je trouvais que c'était vraiment c'est inspirant, en tout cas, de voir toutes ces belles crèches. Donc, aujourd'hui, le titre de mon message, c'est « Noël pour adultes seulement ». Bon, ça va peut-être paraître un peu étrange comme titre, mais vous allez comprendre, j'espère que vous allez comprendre à mesure que ça va arriver. Et c'est inspiré du chapitre 2 de l'Évangile de Matthieu, et à noter que c'est le seul chapitre des Évangiles où on parle des fameux rois mages. Et la raison pourquoi j'ai intitulé mon message comme ça, c'est car il y a un beau côté à l'histoire de Noël, à la naissance de Jésus, qu'on aime raconter aux enfants, mais il y a aussi un côté sombre, un côté désastreux, un côté terrible que l'on préfère passer par-dessus avec les enfants, et avec raison, je peux comprendre. Il y a eu, dans ce texte dont je parle aujourd'hui, dans le chapitre 2 de Matthieu, il y a eu le massacre de centaines d'enfants par le roi Hérode le Grand. Et vous allez comprendre pourquoi plus tard, pourquoi il l'appelait Hérode le Grand. Lorsqu'il a cru que son trône était menacé, lorsqu'il a entendu par les mages qu'il y avait un roi, le roi des Juifs, qui était né, et là, ça l'a vraiment déstabilisé. On va lire ensemble dans Matthieu 2, versets 16 à 18. C'est pourquoi Hérode, donne l'ordre de tuer les enfants qui ont 2 ans ou moins de 2 ans à Bethléem et dans les environs. Ainsi s'est réalisée cette parole du prophète Jérémie. Dans Rama, on entend une plainte, des pleurs amers et des cris de deuil. C'est Rachel qui pleure sur ses enfants. Elle ne veut pas être consolée parce qu'ils ne sont plus. Donc, imaginons-nous cette scène de violence extrême, de sang, où des bébés innocents se font massacrer, la douleur insoutenable qu'il devait y avoir dans les parents et tous ceux qui étaient témoins de cette scène. Horrible. Mais comment ceci a pu arriver? Pourquoi que le roi Hérode se sentait si insécure face à la venue d'un tout petit enfant qui venait supposément ébranler son royaume, jusqu'à aller à massacrer les nouveau-nés? Retournons encore dans Matthieu, chapitre 2, versets 1 à 3. Il est écrit « Jésus naît à Bethléem, en Judée, au moment où Hérode le Grand est roi. Alors, des sages viennent de l'Est et arrivent à Jérusalem. » Donc, ils n'arrivent pas tout de suite à Bethléem, mais à Jérusalem avant, et c'est juste 9 kilomètres de distance. Ils demandent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile se lever à l'est et nous sommes venus l'adorer. » Quand le roi Hérode apprend cela, il est troublé et tous les habitants de Jérusalem aussi. Donc, on peut se demander, c'est qui ce roi Hérode le Grand? Bien, premièrement, son père était juif, mais pas sa mère. Sa mère était ce qu'on appelle édomite, un peuple. Il a obtenu ce titre de roi de Judée, c'était cette région-là, par l'Empire romain, par des pots de vin et beaucoup d'agressivité de sa part. Donc, il avait des idées de grandeur. C'était vraiment un gars visionnaire de grandeur. Il a fait construire un théâtre et un amphithéâtre à Jérusalem. Il a aidé à la reconstruction du temple. Et il avait fait construire des palais. Mais une chose qui agaçait les Juifs le plus, c'était qu'il avait fait construire des temples en l'honneur de l'empereur.
Ça favorisait des cultes impériaux et polythéistes. Polythéiste, un grand mot qui veut dire de différents dieux, l'adoration et la croyance en différents dieux. Donc, il avait créé ces palais-là, ces endroits-là, ces temples-là, où on pouvait adorer aussi l'empereur. Donc, il n'était pas aimé du tout. Les gens le craignaient, mais même on dirait même pas craignaient, il les terrorisait à cause de sa violence extrême. Il a tué presque toute sa belle famille. Sa femme, je ne sais pas s'il y en avait plusieurs, à l'époque il en avait plusieurs, et 3 de ses fils. Il a tué des prêtres, you name it, il y allait par là. Hein. On dit de lui, quelqu'un a écrit, on dit de lui qu'il était plus reconnu pour ses colères violentes que ses habiletés d'administration. Qui étaient ces fameux rois mages qu'on appelle? Premièrement, il y a bien des chances qu'ils n'étaient pas ni 3 ni rois. Hein? Tout en partant. On n'est pas certain du nombre. Mais la Bible ne nous dit pas le nombre qu'ils étaient, mais ils devaient quand même être un assez grand nombre de personnes, ou du moins ils étaient accompagnés par un grand nombre de personnes, parce que quand ils ont passé à Jérusalem, ils n'ont pas passé inaperçus. La ville, qui était quand même assez grande, se sont rendus compte qu'il y a quelque chose qui arrive, sûrement une caravane de personnes. C'est seulement au 6e siècle qu'on a dit qu'ils étaient 3, vu que la Bible mentionne 3 cadeaux, l'or, la myrrhe et l'encens. Donc, certaines personnes ont déduit, OK, il va y avoir 3 rois mages, puis même on va les personnaliser, on va même leur donner des noms. Et ceux qui ont pris la catéchèse dans le passé se souviennent probablement des 3 noms qu'elle leur avait donnés, Gaspard, Melchior et Balthazar. Aucunement dans la Bible, mais c'est des noms qu'ils leur ont donnés parce que ça représentait différentes parties du monde aussi. Donc, ils n'étaient pas des rois, mais plutôt des sages, des conseillers de rois. Donc, c'était un étrange mélange d'astronomes et d'astrologues et qui venaient probablement, aujourd'hui, ça serait la région de l'Irak. Et ils étaient craints et respectés de beaucoup de gens. Une autre chose aussi à mettre au clair, c'est que cette histoire des sages qui arrivent à Bethléem, c'est pas passé la journée même de la naissance de Jésus dans une étable à Bethléem, mais plutôt, on pense 1 année ou 2 plus tard. C'est certain que les images traditionnelles de Noël, les films ou les crèches de Noël nous montrent les bergers et les 3 rois mages, tous ensemble dans la même étable cette même journée. Mais dans notre texte qu'on a aujourd'hui, Matthieu 2, 11, il est écrit « Les sages entrent dans la maison et ils voient l'enfant avec Marie, sa mère. » Il ne mentionne même pas Joseph. Donc, il n'était plus dans une étable, mais ils avaient aménagé dans une maison. Donc, selon les recherches, les gens ne sont pas encore certains, on dit que les sages sont arrivés à Bethléem probablement 1 ou 2 années après la naissance de Jésus, et c'est pourquoi que Hérode n'a pas pris de chance et a fait massacrer tous les enfants de 2 ans et moins pour être certain qu'il avait tué le roi des Juifs. Mais mon point principal aujourd'hui, ce n'est pas de mettre l'accent sur ce qui est théologiquement correct ou factuellement correct, mais plutôt de montrer l'impact qu'a eu la naissance de Jésus incarné en tant qu'être humain. Et malgré toute la discrétion, on peut dire, ou la modestie de la naissance de Jésus, sa venue a eu un immense impact sur le monde politique, sur le monde religieux, sur le monde spirituel de cette époque et continue aussi d'avoir un impact sur tout ce monde politique, religieux et spirituel de maintenant. Le royaume qu'il est venu établir sur la terre comme au ciel, on pense à la prière, ton royaume vienne sur la terre comme au ciel, et évidemment dans l'au-delà, affronte et confronte des autorités terrestres et spirituelles. Il y a un auteur qui a dit, j'aime bien cette phrase-là, « Jésus réconforte les perturbés et perturbe les confortables. » Jésus réconforte les perturbés et perturbe les confortables.
On ne fera pas lever la main. Êtes-vous des perturbés ou êtes-vous des confortables? On ne fera pas d'appel de ce côté-là. Une chose qui est certaine, c'est que nous sommes dans un combat spirituel constant. Que ce soit individuellement ou au niveau de la planète au complet. C'est une bataille qui se fait entre le bien et le mal. Les mauvais anges, les mauvais esprits et aussi les bons anges qui sont dirigés par Dieu. D'ailleurs, c'est intéressant que les activités et apparitions, les manifestations angéliques sur la terre se sont multipliées quand on lit les textes de la Bible avec la venue de Jésus. Hein? On le voit dans les évangiles, il est apparu à Marie, à Joseph, à Zacharie, aux bergers qui étaient là dans les champs. Et si on lit les derniers livres de l'Ancien Testament, il y avait peu d'activités surnaturelles dans les derniers chapitres de l'Ancien Testament. Ça faisait longtemps que ce n'était pas passé quelque chose de visible. Je ne dis pas qu'il n'y avait rien qui se passait, mais de visible aux yeux humains. Luc 2, 13 à 14, « Tout à coup, il y a avec l'ange une troupe nombreuse qui vient du ciel. Il chante la louange de Dieu, gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre à ceux que Dieu aime. » On peut essayer de s'imaginer cette scène gigantesque et surnaturelle. Ça prendrait Spielberg pour être capable de nous montrer ça, tous les effets spéciaux qu'il pouvait y avoir lorsque c'est apparu aux bergers. Comme j'ai dit plus tôt, lorsque nous lisons l'Ancien Testament, ça faisait longtemps que les activités angéliques n'étaient pas arrivées, et surtout avec une telle ampleur, particulièrement avec les bergers, à une période aussi si rapprochée. Donc, définitivement, il y avait quelque chose de spécial, de particulier qui était pour se passer dans l'histoire de l'humanité. Le combat spirituel était pour devenir plus grand et plus intense, même s'il y était là déjà. Car après la naissance de Jésus, nous savons, lorsqu'on lit les Évangiles, que viendrait plusieurs années après, quelques années après, la crucifixion de Jésus et qui aura un effet sur toute l'humanité et qui a encore un effet sur toute l'humanité. Pourquoi le roi Hérode a paniqué quand il a entendu de la part des sages que le roi des Juifs venait de naître, et particulièrement sur son territoire? Bien, à cette époque, les gens qui avaient d'importants titres ou des importantes positions politiques, comme empereurs et les rois, par exemple, c'était intimement lié à la spiritualité. Ils étaient vus comme des divinités, ou du moins au même niveau que les divinités. Tous ceux qui avaient des pouvoirs, et on attribuait un gros pouvoir spirituel, comme j'ai dit, au même niveau que les divinités. Donc, c'est en partie pourquoi aussi les sages étaient venus adorer ce roi des Juifs. Des fois, on dit, bon, il reconnaissait, il y avait eu une révélation que Dieu, ce Jésus était roi. Peut-être, mais aussi peut-être tout simplement parce qu'ils avaient un réflexe d'adorer ceux qui avaient ces positions d'autorité. Donc, ils étaient venus adorer le roi des Juifs. Et c'est aussi la raison pour laquelle César a eu de la difficulté, autant avec Israël qu'avec les chrétiens, car il n'avait pas le droit d'adorer autre personne que le seul et unique Dieu. C'était de l'idolâtrie. Et César aurait beaucoup aimé que les Juifs l'adorent et aussi que les chrétiens l'adorent et qu'ils lui fassent une dévotion au même niveau que la divinité. Hérode fut inspiré par Satan, l'ange du mal, pour le pousser à faire, je crois, ce massacre. La Bible ne le dit pas textuellement, mais les mauvais esprits, ces mauvais anges déchus, se sont emparés d'Hérode et de tous ses soldats pour massacrer, malheureusement, tous ces bébés, avec une rage qui était au-delà que juste humaine. Les bons anges de Dieu se sont manifestés avec gloire et grandeur pour annoncer la venue d'un sauveur et de l'humanité. Et les mauvais anges ont répliqué
entre autres par ce massacre. Et quand on lit les évangiles, quand on lit les Actes des Apôtres, on voit comment les royaumes, peut-être pas de cette façon spectaculaire, plus discrète, mais comment que les deux royaumes, ces deux royaumes, le royaume de ce monde et le royaume de Dieu, se confrontent et viennent en conflit constamment. Donc, Jésus est venu instituer son règne sur la terre comme au ciel. Il est venu discrètement pour nous faire sortir du royaume, pas qu'on sorte de ce monde, mais sortir des principes du royaume de ce monde pour qu'on puisse vivre sur la terre avec les principes du royaume des cieux. Et lorsqu'on devient chrétien, on découvre ce que la Bible nous enseigne. Nous savons que tout ce que nous sommes dans un immense combat spirituel entre le bien et le mal, et ça se passe même à l'intérieur de nous. Donc, l'Évangile du royaume de Dieu confronte encore de nos jours autant le monde politique, religieux et individuel, parce qu'il est souvent à l'encontre de la pensée ou de la manière de vivre des royaumes de ce monde, qui est influencé par l'ennemi. Donc, dans ce récit de Noël, voici pourquoi que je l'ai intitulé « Noël pour adultes seulement ». Je souligne, premièrement, un roi insécure et sanguinaire. 2, des autorités politiques affiliées à des divinités. 3, un massacre de bébés. 4, un combat spirituel orchestré par Satan. Et 5, même des sages, des rois mages, avec une spiritualité incertaine, probablement un mélange d'ésotérique et de sagesse même humaine. Donc, Noël est donc au-delà de l'image paisible de Joseph et Marie avec Jésus dans la crèche. Noël, c'est une lutte acharnée pour l'âme de chaque être humain. Noël, c'est l'acceptation, ou c'est le message d'acceptation, ou le refus de Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. La conclusion. Donc aujourd'hui, en ce Noël 2021 qui s'approche, on s'encourage à être comme ces sages. On s'encourage à être comme des sages et de pouvoir venir louer et adorer Jésus en nous offrant de façon symbolique les mêmes cadeaux qu'ils ont offerts à Jésus, donc les sages. Premièrement, de l'or, donc ce que nous avons de plus précieux, nos possessions, nos vies, qu'on puisse les offrir à Dieu, à Jésus qui est le roi des rois. Deuxièmement, de l'encens, qui était un produit utilisé pour représenter nos prières, nos louanges qui montent vers Dieu, des sacrifices de bonne odeur. Et troisièmement, la myrrhe. Souvent, on dit que la myrrhe, qui était un parfum pour l'embaumement, représentait la mort de Jésus. C'est vrai. Mais cette année, j'ai découvert un autre aspect intéressant de la myrrhe. Et c'est en lisant Exode 30, versets 22 à 33. On ne lira pas tout au complet. Mais nous lisons dans Exode 30, 22 à 33 que la myrrhe était utilisée pour faire une huile de consécration, une huile d'onction, et c'était réservé pour oindre les objets sacrés et les objets, et aussi les grands prêtres. Je vais lire juste le verset 23, par exemple. Ils trouvent des parfums d'excellente qualité. 5 kilos de myrrhe liquide, plus après il dit d'autres parfums qui sont mélangés avec ça. Verset 25, un parfumeur les mélangera, il en fera l'huile de consécration. Écoutons bien versets 30 et 31. Tu verseras cette huile sur Aaron et ses fils, et tu les consacreras pour qu'ils me servent comme prêtres. Ensuite, tu diras aux Israélites, voici l'huile de consécration. Vous vous en servirez uniquement au service du Seigneur de génération en génération. Donc, on offre à Jésus cette huile, la myrrhe, cette huile de consécration et d'onction, en confessant et en proclamant que Jésus-Christ est le grand prêtre par excellence qui s'est offert en sacrifice pour chacun de nous. Donc, en ce Noël 2021, on parle souvent à Noël de faire des échanges de cadeaux. Faisons un échange de cadeaux avec Dieu, faire un échange de cadeaux avec Jésus-Christ, en offrant nos vies en cadeau à Dieu, et en échange, il nous accorde le cadeau de la vie éternelle
et plein d'autres cadeaux aussi rattachés à notre marche avec lui. Noël, c'est pas comme disent de nos jours, beaucoup de personnes disent de nos jours, Noël, c'est la fête des enfants. Ce n'est pas non plus la fête des enfants rois, mais plutôt la fête de l'enfant roi, de l'enfant Dieu, ce Jésus qui s'est incarné afin d'être un être humain pour accomplir la volonté de Dieu sur cette terre. Donc, comme on l'a chanté aujourd'hui aussi, Noël, c'est au-delà juste de la naissance du Sauveur de l'humanité, mais beaucoup plus. Donc, en cette période de Noël, réjouissons-nous, profitons-en pour se réjouir et joignons-nous aux anges qui apparurent aux bergers pour chanter tous ensemble avec ferveur et passion, comme il est écrit, « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre, paix à ceux que Dieu aime. » Amen.